ferme. Formation, joueur, ballon, je monte sur le temps de passe. Récupère. Bonjour Manu, est-ce que tu peux nous resituer le contexte de cette compétition entre les 4 départements de la Ligue dans le cadre de la filière fédérale? Alors le principe c'est de voir l'évolution de nos jeunes joueurs après la compétition interdépartementale qui a eu lieu au mois de juin. Donc on est maintenant quelques mois après, savoir un petit peu où est-ce qu'ils en sont. C'est une génération qui a préparé le premier tour des intercomités nationaux qui commencera au courant du mois de décembre. Ces gamins-là seront vus par la suite sur un stage dans 15 jours pour voir leur évolution et savoir comment est-ce qu'ils pourront se situer au niveau de la Ligue. En gros, c'est une génération qui va travailler toute l'année sur leur comité et une génération qui servira de vivier pour préparer la compétition d'Interligue de l'an prochain. D'accord. Et quelle relation met la fédération entre la détection à la base ici et le haut niveau? Est-ce qu'il y a des commandes particulières? Alors, on a choisi cette année de remettre à l'ordre du jour un petit peu ce qui se fait déjà chez la génération au-dessus, à savoir la génération qui participe aux interligues, des points de bonification par rapport à des joueurs qui répondent à des critères morphologiques particuliers. C'est pour ça que cette année-là, on demande réellement au comité d'être vigilant sur les joueurs potentiellement intéressants au niveau de taille dans les buts, à savoir une taille minimale de 1,70 m. Des joueurs intéressants sur le terrain, donc pareil au niveau morphologique avec une taille avoisinant les 1,75 m, et en permanence un joueur gaucher. Ces impositions-là ou bonifications seront retrouvées à l'étage au-dessus, donc sur les interligues, et ce qui permet de répondre un peu aux critères fédéraux, de joueurs toujours présentant des critères morphologiques importants, sans oublier bien sûr les petits, parce qu'il y a toujours la place pour les plus petits, étant donné que ces joueurs-là ne pourront exister à terme à haut niveau que s'ils présentent des capacités et des savoir-faire supérieurs à la norme. D'accord. On sait aussi qu'à l'œil des gens est plus facile de repérer ces joueurs-là, alors que les autres ont un peu tendance à les oublier. Exactement. Et sur la journée d'aujourd'hui, quel bilan comptes-tu faire? Génération hyper intéressante au niveau du comité de la Vienne. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant de joueurs présentant à la fois des critères morphologiques intéressants, mais surtout des savoir-faire aussi en adéquation avec ces tailles-là. Donc positif. Positif dans l'engagement, positif dans... Le niveau de jeu reste quand même très disparate par rapport aux différents comités, mais dans l'ensemble c'est cohérent par rapport à ce que nous on demande au niveau de la Ligue et par rapport à ce que la Fédé nous demande aussi en termes de repérer des grands profils. Ok, merci.